Merci beaucoup d'être présent là aujourd'hui. Ça me fait super plaisir parce que tu es un ancien élève. Je vais te laisser te présenter déjà dans un premier temps, dire ben voilà, depuis que tu as commencé, comment ça s'est passé, pendant et là aujourd'hui, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui, Feka. Et alors moi, c'est Yanou, on me connaît sous le nom de Yanou.rg sur les réseaux sociaux. Je suis un créateur de contenu dans la niche, tout ce qui va être autour du développement personnel et du développement spirituel également. Je vais partager des astuces tout simplement ou alors des connaissances sur tout ce qui va être autour du monde invisible, des énergies, etc. Et comment l'ajouter à son quotidien pour pouvoir vivre plus sereinement, plus en paix, réduire le stress ou manifester tout simplement l'objet de nos désirs. Donc, c'est ça. Ok, Ensuite, super. donc, comment ça a commencé? J'ai suivi la formation TikTok Elite donc pour me booster, pour me permettre en gros d'avoir beaucoup plus de visibilité et d'atteindre beaucoup plus de personnes. Euh, Comment ça a commencé au début? Il faut savoir que, en tout gros, ma mentalité, lorsque je suis parti et que j'ai pris cet accompagnement, pardon, je savais que j'aurais eu les 10 000 abonnés. J'étais déjà parti sur le fait que j'allais gagner et que cet accompagnement allait juste m'accompagner vers cette victoire. Donc, j'attendais pas que cet accompagnement me permettent d'y arriver, mais simplement que cet accompagnement m'accompagne jusqu'à cet objectif que je me suis fixé en me donnant une direction et en ayant un point de vue extérieur. En fait, c'est comme si tu me prêtais tes yeux de créatrice de contenu qui a déjà atteint un objectif que je souhaitais atteindre pour pouvoir moi-même l'atteindre avec ma propre créativité. Donc, c'est parti un petit peu comme ça. Les débuts ont été, après, c'est un petit peu comme ça. Je pense que entre l'algorithme qui essaye de trouver où tu es, où tu te situes en tant que créateur et toi-même le temps de trouver quel format convient le mieux à ton message. Donc, ça veut dire que lorsque je me suis lancé, je faisais pas forcément beaucoup de belles statistiques. Et donc, j'ai dû réessayer, j'ai dû ajuster à plusieurs reprises. Mais au bout d'un moment, j'ai trouvé le format qui a pété. En tout cas, il y a une de mes vidéos qui a explosé. Elle avait fait, si je dis pas de bêtises, plus de 300 000 vues. Là, aujourd'hui, je crois qu'elle a 800 000. Et, euh, et c'est vraiment, du coup, quand j'ai eu cette vidéo, c'était simplement reproduire ce format, mais avec différents messages, différentes astuces, etc., etc. Donc, grâce à ça, j'ai pu monter rapidement à aujourd'hui 69 000 abonnés sur TikTok. Et toutes les vidéos du coup que j'ai postées sur TikTok, je les ai importées sur Instagram. Donc aucun montage, hein, j'ai vraiment reposté tout ce que j'avais déjà posté sur TikTok. Et grâce à ça, sur Instagram, aujourd'hui, je suis à 32 000 abonnés. Donc Ok, bravo, bravo, bravo. D'ailleurs, j'ai une petite question par rapport à ça. En combien de temps tu as eu les 10 000 abonnés sur les plateformes confondues? ça marche. Alors les 10 000 abonnés sur TikTok, je les ai eus au bout d'un mois. Et sur Instagram, moins d'un mois, peut-être 3 semaines. En 3 semaines, c'était bouclé. Ok, donc vraiment, contrairement à tout ce qu'on peut croire, Instagram, c'est vraiment une plateforme qui, ben, une fois qu'il a compris en fait le message, ce que tu disais, hein, dans quelle niche te positionner pour pouvoir le redistribuer à d'autres personnes, ça va extrêmement vite, voire même plus vite que TikTok pour le coup. C'est exactement ça. Pour le coup, Instagram, faut vraiment poster sur la longueur. Lorsque l'algorithme d'Instagram cherche plus, je trouve, que celui de TikTok, c'est-à-dire que les premières vidéos qu'on poste en général sur Instagram, elles dépassent pas les 300 vues, elles flop, et c'est normal, c'est vraiment à force de poster peut-être sur 1, 2, 3 semaines, poster vraiment tous les jours pour que l'algorithme nous situe et puisse partager nos vidéos à davantage de personnes. C'est vraiment au bout d'un moment, une de mes vidéos qui a fait beaucoup de vues. Donc après, j'ai continué à poster. Donc pareil, ça s'est enchaîné, elles ont fait beaucoup de vues. Et du coup, toutes les premières vidéos que j'avais déjà postées, je les ai repostées. Et là, à ce moment-là, elles ont fait beaucoup de vues, alors qu'à la base, elles avaient fait 300 vues lorsque j'ai commencé à poster. Donc ça n'a rien à voir des fois avec la qualité de la vidéo. En tout cas, au début, Ouais. c'est vraiment l'algorithme. Tu vois, il peut y avoir des personnes qui ont des niveau zéro, hein. Moi, quand j'ai commencé la création de contenu avec mon compte sur la photographie, ça faisait un an que je donnais tout ce que j'avais et pourtant, enfin, c'est incompréhensible. Donc, vraiment, dans quel état d'esprit tu étais pour pouvoir aussi rapidement TikTok, Instagram, c'est quand même beaucoup de choses en même temps. Donc, dans quel état d'esprit il faut être pour vraiment avoir des résultats extrêmement rapides? Vraiment, je pense que tout est dans le mental. Il faut se demander pourquoi.
en fait, se demander pourquoi on veut beaucoup d'abonnés, enfin, quel est notre objectif final et partir incarner en fait cet objectif final, c'est-à-dire partir du principe que cet objectif est déjà accompli. Si par exemple je pars de 0 abonné et je me dis quand j'aurai 10 000 abonnés, bah, je serai quelqu'un, je serai connu, etc. Je pars en perdant, alors que là, par exemple, moi, dans mon cas, j'étais déjà parti du principe, j'ai déjà les 10 000 abonnés, je vais avoir, j'étais sûr. C'était pas, j'espérais avoir, je savais que j'aurais les 10 000 abonnés. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a permis de tenir, même lorsque j'avais pas forcément de bonnes statistiques au début. C'est que dans tous les cas, quoi qu'il se passe, quoi que j'observe, je savais que j'aurais atteint cet objectif. Et du coup, bah, ça m'a permis de continuer, de persévérer jusqu'à ce que mes yeux me montrent ce en quoi je croyais déjà. Et justement, quelles habitudes tu as mis en place? Parce que là, effectivement, tu parles d'incarner, de se dire que c'est déjà là, ça existe là maintenant, ce qui est très puissant, hein. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui sont assez sceptiques par rapport à la loi d'attraction, etc., toutes ces choses-là. Peut-être que c'est des mots qui peuvent paraître un peu lointains comme ça, mais ça marche réellement. C'est se dire que les choses, elles sont déjà là, factuellement là, mais c'est juste que matériellement, au niveau des statistiques, elles sont pas encore là. Mais cette énergie-là, euh, mais quelles habitudes réelles tu as mis tous les jours en place pour pouvoir justement que cet objectif soit inévitable? Hmm. Au début, c'était assez facile, en tout cas, de s'organiser parce que lorsque j'ai commencé l'accompagnement, il fallait préparer 10 vidéos, donc, enfin 10 scripts de prêt. Donc, ça fait que même lorsque je continue à poster, le fait d'avoir déjà ces vidéos de prêtes, bah, j'étais serein, enfin, j'étais en paix et donc il n'y avait pas ce stress de je dois poster tous les jours, donc je dois préparer une vidéo tous les jours. Mais j'ai quand même, malgré mes 10 vidéos de prêt, j'ai quand même continué à créer tous les jours, juste avec cette sécurité d'avoir toujours des vidéos d'avance. Moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais beaucoup de temps libre, donc ça me permettait de pouvoir créer tous les jours, de consacrer, en gros, je consacrais 3 heures à 2 heures par jour, vraiment pour écrire plusieurs scripts s'il le fallait, mais toujours tourner une vidéo par jour. Et du coup, bah, tous les jours, j'ai pu poster. Maintenant, je sais qu'il y en a qui travaillaient à côté et qui ont réussi à poster tous les jours. Donc, c'est vraiment, une fois qu'on a un objectif, c'est pour ça que c'est important de connaître son why parce que des fois, on a la flemme, des fois, on n'a pas forcément envie. Moi, c'était mon cas, mais le fait de savoir que j'allais atteindre cet objectif, bah, ça me donnait l'énergie, en fait, de tous les jours me présenter devant le bureau et d'écrire un script, de tourner une vidéo et de la poster, tout ça. Comment faire pour pouvoir trouver son why? Qu'est-ce que tu décris comme le pourquoi réellement? Mhm. En gros, pour moi, le why, c'est vraiment qu'est-ce que tu as, surtout quand tu te lances sur les réseaux, c'est qu'est-ce que tu as envie de partager avec le monde. Maintenant, il y a aussi, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'aspect financier, ça peut être la sécurité, ça peut être le fait de vouloir être vu, d'être connu ou de se challenger, etc. C'est vraiment se demander qu'est-ce qu'on a envie de ressentir à travers, les réseaux sociaux. Et moi, pour le coup, bah, c'était vraiment de partager cette connaissance que j'avais et en plus, bah, gagner des sous grâce à ça, tout en partageant avec plaisir des trucs que j'ai appris et que j'applique dans ma vie. Donc, c'était vraiment bénéfique. C'était, comment on dit, une pierre deux coups. Une pierre deux coups. Oui, mais je te rejoins totalement là-dessus. Et effectivement, c'est le pilier, c'est le noyau de toute chose. Là, on parle beaucoup de création de contenu, de business, etc. Mais ça va être le noyau de toute chose, même à plusieurs niveaux. Au niveau du quotidien, au niveau familial, etc. Tous ces piliers-là. Mais si on n'a pas réellement, profondément, ça peut être plein de choses. Et il n'y a pas à se juger par rapport à ça, notamment lorsque, si c'est que financier, c'est financier. Des fois, c'est pas suffisant parce que, ok, on veut tous de l'argent, mais pourquoi on veut cet argent-là? C'est surtout ça, se poser la question. Est-ce qu'on a envie d'avoir de l'argent pour notre ego personnel, se dire qu'on a réussi quelque chose, qu'on a pu prouver au monde entier qu'ils avaient tort et qu'ils croyaient pas en moi, etc. Ça, c'est totalement valable et ça tient totalement la route. Donc, c'est pas juste s'arrêter à, je veux par exemple 60 000 abonnés, je veux gagner 5 000 € par mois, mais le pourquoi. Et c'est ce pourquoi-là qui permet de nourrir cette envie tous les jours de faire, en fait. Et ça, c'est vraiment la différence entre... Il y a plusieurs niveaux, hein. Il y a déjà trouvé son why et il y a le niveau de, comme tu as dit très bien au début, c'est incarner cette chose-là. Parfois, ça peut être nécessaire. Et d'ailleurs, je te pose cette question-là. Est-ce qu'au début, tu avais vraiment confiance en toi? Tu te disais, bon, très bien,
tu t'es dit, ok, j'aurai les 10 000 abonnés, mais est-ce que tu étais confiant dans ces choses-là? Comment tu t'y es pris? Alors, pas du tout. Pas du tout, hein. J'ai été terrifié, j'avais peur. Je me disais que les membres de ma famille allaient voir mes vidéos et allaient me tourner au ridicule, surtout que je parle de spiritualité. C'est pas forcément, même si c'est des sujets qui commencent à grimper un peu plus, mais ils sont pas forcément habitués à me voir parler de ce genre de sujet. Donc, ça fait que non, j'étais vraiment terrifié lorsque j'ai commencé. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est déjà le fait d'être accompagné. Donc, j'étais autour de d'autres créateurs qui allait se lancer aussi. Donc, on est tous ensemble, en fait, dans cette aventure. Ouais, au début, j'étais vraiment terrifié. Et donc, en fait, il fallait que je trouve un moyen de pouvoir créer parce que j'avais vraiment envie de le faire. Euh, mais en fait, il fallait que j'ai une pression pour pouvoir me lancer. Moi, je savais, en fait, mon rapport à la peur. Ce qui me fait passer outre la peur, c'est d'avoir la pression derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai eu dès que ça s'est présenté, en tout cas, de prendre cet accompagnement, le fait d'avoir, voilà, ça, c'est un investissement, clairement. Donc, c'était mon booster, en fait. C'est ce qui m'a vraiment permis de me lancer parce que c'est ce que je voulais faire, mais la peur me bloquait encore, à ce moment-là. Ok, et c'était la peur je veux surtout aller un petit peu plus en avant sur le moment où tu commences à créer. Ouais. Comment tu as fait parce que tu es très confiant sur les vidéos, enfin je veux dire, tu as une posture vraiment d'expert, on sent vraiment que tu es à l'aise. Comment tu as fait pour être à l'aise devant la caméra si rapidement? Ok. Alors ça, tout simplement, je me suis créé un alter ego, du coup, pour poster des vidéos. Yanou, que vous connaissez tous et que vous voyez. Donc pour ça, j'ai utilisé des petits objets que j'avais, étant donné que je dessine. Donc j'ai utilisé un gant, j'ai utilisé un bonnet et j'utilise aussi une main en bois pour le coup. Et donc dès que j'avais ces trois éléments sur moi, j'étais ce personnage. J'étais plus Yanis, j'étais Yanou. Et donc tous les commentaires que je pouvais recevoir, comme ça, toutes les choses en fait qu'on m'envoyait, que ce soit DM, commentaires, etc., c'était pour Yannou, c'était pas pour moi. Et du coup, ça m'a permis de me détacher à la fois mon identité, de mon contenu ou des retours que je recevais par rapport à mon contenu. Venons-y à la partie le regard des gens, en fait. Comment tu as pu gérer les mauvais commentaires, toutes ces choses-là? Parce que, effectivement, lorsque vient la visibilité d'un coup, comme ça, parce que tu as dit que ta vidéo, elle a explosé vraiment, comment est-ce que tu as géré les mauvais commentaires? Est-ce que tu en avais? Est-ce que tu n'en avais pas tellement que ça? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, il y a eu plus d'appréhension que ils sont arrivés très vite, hein, les mauvais commentaires, mais ils m'ont pas fait aussi mal que ce que je pensais avant de me lancer. Et ce que je faisais pour le coup, moi, c'est que je ne lisais pas en général mes commentaires. C'était mes proches qui les lisaient parce que ça les amusait. Mais moi, je ne lisais pas mes commentaires, je me préservais. Mais j'allais quand même dans mes commentaires pour valider, parce qu'il y a des commentaires qui étaient restreints, pour les valider, même si c'était des mauvais commentaires, juste pour booster mes vidéos. Mais moi, personnellement, je lisais pas mes commentaires et je considérais de toute façon que ce qui était dit n'avait rien à voir avec moi. C'était juste le reflet de leur vision, de leur mentalité, de la personne qui envoie le message, tout simplement. C'est ça, et c'est vraiment la chose qui peut être très dangereux, en fait, lorsqu'on va s'exposer, enfin, on est une personnalité publique, lorsque même si on a 1000 abonnés, on est Mm, quand même une personnalité publique, il faut considérer comme ça. Donc, lorsqu'on va avoir du volume, bah forcément, le volume de personnes, ça reste toujours une minorité, hein, il ne faut pas non plus exagérer. D'ailleurs, tout à l'heure, je sais même pas si je vais sortir la vidéo, mais je suis tombée, là, quand je suis allée sur Instagram, je suis tombée sur une vidéo qui m'a intéressée, une créatrice qui était en pleurs, elle disait que, voilà, elle va devoir quitter le monde de la création de contenu parce que problèmes financiers, etc. Et j'ai ouvert les commentaires, je me suis dit, bon, les gens, ils vont être avec beaucoup de compassion, etc. Non, mais c'était un champ de mine, la pauvre! Et c'était les top commentaires, hein. mm, Donc, mm. c'est pour ça que quand je dis c'est une minorité, etc., des fois, ça ne l'est pas du tout. Donc là, heureusement qu'elle a les épaules extrêmement solides, parce que là, c'était vraiment le commentaire le plus liké. Et bon, chacun peut penser ce qu'il veut par rapport à cette situation-là. Le métier de création de contenu, c'est un métier. Mm. Que les gens le veuillent ou non, mais c'est un métier. Et là, ce qui ressortait dans les commentaires, c'était oui, enfin tu reviens dans la vraie vie, MDR. Les personnes que je déteste le plus, c'est vraiment la génération Z et les générations des boomers. Enfin,
vous vous rendez compte que c'est une personne extrêmement courageuse qui a pris des risques énormes que la majorité des personnes ne prendront jamais de leur vie, de faire un métier de passion. Et là, aujourd'hui, c'est une phase. En soi, c'est provisoire. Elle va Mm. revenir. Comme nous, on n'est pas à l'abri de revenir dans le système, c'est-à-dire dans le monde du travail, les salariés, etc. Et c'est pas une mauvaise chose que de. Mais waouh, et ça, il faut le savoir, il faut avoir les épaules extrêmement solides. Parce que Mm. là, effectivement, bon, comme tu l'as dit, il faut se préserver. Moi, je regarde plus. Honnêtement, il suffit d'une fois, en fait. Ça m'était Mm. arrivé en plus quelques semaines là, où vraiment ça m'a bouffé 4 jours d'affilée. Je n'ai pas pu travailler. Mm. Voilà. Surtout que nous, les filles, on est cycliques sur 28 jours. Il suffit juste qu'on soit en faiblesse, Et c'est fini. c'est terminé. Donc, vraiment, il faut se protéger dès le moment où on a 0 abonné. Dès ce moment-là. Et c'est hyper important. Donc c'est très bien ce que tu viens de dire là par rapport au fait de se préserver. Et puis bon, si ton entourage il a envie de les regarder, très bien. Oui, qui Mais s'amuse. c'est ça. Euh, D'ailleurs, comment est-ce que tu... Ah oui, très important, ton rapport à l'échec. Quel est-il? Parce que ça, c'est quand même un vrai sujet, hein, lorsque on Mm. va de façon successive enchaîner les vues assez basses. Au bout de combien de temps tu as commencé à voir enfin, cette première vidéo du coup qui a pris? Mm. Je pense que c'était au bout de moi, c'était au bout de la première semaine, c'est-à-dire mes 7 premières vidéos n'avaient pas forcément bien fonctionné. Et c'est vraiment le fait de m'accrocher au fait que ça allait fonctionner. En fait, je suis buté, je suis têtu. C'est-à-dire, si je me dis que ça va marcher, je vais tout faire pour y arriver. Et je pense que c'est pour ça que c'est bon de vraiment connaître son pourquoi et de savoir où on va et de partir du principe que on va l'avoir dans tous les cas. Donc, même si ce qu'on voit en face de nous ne représente pas encore ce qu'on souhaite atteindre, quand même garder dans sa tête que c'est là qu'on va et que dans tous les cas, on y arrivera. Et du coup, bah, c'est ce qui m'a permis de continuer jusqu'à avoir mes premiers résultats. L'échec, il est éphémère, hein. C'est vraiment le fait d'abandonner qui est le véritable échec. Exactement, tu l'as très bien dit, je suis totalement d'accord avec toi, parce que de toute façon, il faut vraiment se détacher de tout ce qu'on a appris jusque-là pour pouvoir rentrer dans un nouveau monde Mm. qui est vraiment la création de contenu. Il faut tout oublier d'avant. Et le avant qui est, bah, si tu as fait une erreur, tu seras puni. Là, il n'y a pas de punition, en fait. Il n'y a pas de punition. C'est vraiment si la vidéo, elle ne prend pas. Bah, déjà, première chose, c'est que personne l'a vue, tant mieux. Donc, il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ça. Mais en plus de ça, c'est que c'est une information. C'est de la data seulement. C'est que ça signifie que sur les piliers de création de contenu, tout était faible. Voilà, c'est tout. Et que pour pouvoir aller identifier, on regarde dans les données analytiques, etc. Mais ça donne juste une information. Ça ne veut pas dire qu'on est nul ou vraiment, ouais, se détacher de ce truc de si ça ne marche pas et que je suis bloqué à 300 vues, ça veut dire que voilà, il faut tout remettre en question sur sa vie, sur ce qu'on est, etc., etc., parce que ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est facile de le dire. Je tiens à souligner encore une fois, voilà, mais c'est un exercice qui, encore une fois, a une influence énorme sur tous les niveaux de nos vies. Et on en parlait justement dans un live hier avec Émilie, mais elle disait, c'est ça, c'est que ça nous apprend énormément de choses, non seulement sur des choses bah, techniques, mais aussi au-delà, le fait de se montrer, le fait d'être jugé aussi, le regard avec les autres, le fait de gérer en fait les critiques, apprendre à soi-même être confiant, représenter quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut pour le futur? D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu te disais au tout début? Est-ce que tu t'étais déjà imaginé dans le futur ou qu'est-ce que tu t'étais dit? Mm. Ouais, moi déjà, je me voyais déjà un grand influenceur sur les tapis rouges. J'étais vraiment parti dans cette optique-là. Pour le coup, c'est vraiment bon de s'observer parce que c'était pour rebondir un petit peu sur ce que tu avais dit précédemment. Je crois que j'ai oublié. Je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire.
Mais ouais, quand je suis parti du principe de toute façon que j'avais un message à faire passer, que je le ferais passer et que je serais un influenceur, mais vraiment un influenceur qui partage des choses constructives avec son audience. Il y avait énormément de créateurs de toute façon qui m'inspiraient, comme, enfin, principalement des Américains comme Jay Shetty, comment il s'appelle, Steven Bartlett, et beaucoup de créateurs qui voilà, essayent de partager en tout cas un maximum de connaissances avec leur audience tout simplement. Et je me voyais exactement en tant que ce type de créateur, mais dans la sphère francophone. Et c'est mon objectif toujours, j'ai pas lâché l'affaire. Et franchement, quand je vois la direction que ça prend, bah, je suis super satisfait des résultats pour le coup. D'ailleurs, par rapport aux résultats et aux opportunités, est-ce que tu as eu, maintenant ça fait un an que tu avais commencé à travailler avec moi, et pendant ces un an, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu des opportunités? Raconte-nous. Ouais, ça marche. Donc, encore une fois, mon contenu, il est basé sur les neurosciences, la spiritualité, des fois un peu psychologie, etc. Et donc, bah, j'ai été contacté par une association qui a fait une conférence avec un neuroscientifique. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui pendant un live, de leur faire une vidéo promotionnelle et d'assister du coup à la conférence avec un proche. Et le simple fait, voilà, d'être quand même remarqué par des scientifiques, donc des personnes qui sont dans le domaine et qui, lors de l'échange, bah, tu réalises que ce que tu partages, c'est vraiment des choses qui, le monde invisible, c'est scientifique en fait. Le fait que par exemple un neuroscientifique nous parle de manifestations, des énergies, du fait d'attirer, etc., ça renforce vraiment bah, la connaissance sur le sujet. On se dit, bah voilà, le spirituel et le scientifique, c'est vraiment deux univers qui sont corrélés. Et donc, ça, c'est une des plus belles opportunités que j'ai pu avoir. Et après, bah, j'ai pu lancer mon business et commencer à avoir des clients, donc accompagner des personnes. Et le simple fait bah, de voir ces personnes évoluer, de voir que ce que j'ai pu mettre en place ont pu transformer leur vie et qu'elles viennent me le dire en fait. Et même tu vois leur énergie change au fil des séances, tu vois qu'elles prennent en confiance en elles, elles sont beaucoup moins stressées et elles essayent des choses qu'elles n'ont jamais essayé avant. Ça, c'est juste un plaisir de voir en tant que créateur, je peux toucher autant de monde en fait. Là, c'est ça qui est beau, c'est que il- tu as aujourd'hui des opportunités que tu n'aurais pas imaginées, en fait, tout simplement. Ouais, tout à fait. À l'époque, tu te disais pas, voilà, je vais animer une conférence, je vais pouvoir rencontrer des profils complètement différents et changer leur vie, littéralement, en fait. Donc, c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que parfois le risque en vaut vraiment la chandelle. Aujourd'hui, la sécurité qu'on pense être à différents niveaux, mais au final, rien ne changera, Mm, tu vois. Et là, prendre l'opportunité et surtout penser à soi. Parce que aujourd'hui, c'est sur toi que tu as investi. C'est sur toi, sur tes rêves, sur ce que tu pensais être possible. Et ça t'a mené encore plus loin que ce que tu imaginais. Je trouve ça vraiment magnifique. Et c'est pour ça vraiment que je fais ça. Parce que on ne se rend pas compte réellement de nos propres capacités, de nos total. propres compétences. Je me souviens encore à l'époque, le premier appel qu'on avait fait, c'était au téléphone. On s'est bien moment qu'on se connaissait. Parce que voilà, j'aimais beaucoup ce que tu faisais. Je t'ai demandé de faire ma photo de profil pour mon premier compte qui avait d'ailleurs fonctionné à l'époque. Et je me suis dit, mais attends, il a de l'or entre les mains, il faut qu'il se lance. C'est pour ça que je t'ai dit, allez, let's go, réfléchis même pas, t'inquiète, je suis là, on va le faire. Mm, mm, mm. Et Non. regarde là aujourd'hui, un an après, Ça change des vies. Non, mais totalement. Totalement. c'est ça. Non mais enfin, et puis même des fois, c'est important aussi de juste couper tout le reste. Parce que des fois, malheureusement, avec l'entourage, d'ailleurs, pour savoir comment toi tu as géré les avis de ton entourage en leur disant, bah ouais, je vais me lancer là-dedans, qu'est-ce qu'ils en ont pensé réellement et comment tu as géré ça? Alors moi, j'ai eu de la chance quand même parce que ma mère m'a beaucoup soutenu du coup lorsque je me suis lancé. Après, au niveau de ma famille, ils n'ont pas forcément fait de retour au début. C'est quand j'ai vraiment pris beaucoup que j'ai eu quelques retours. Mon compte, ils ont commencé à s'abonner, etc. Même mon père est tombé sur mon contenu alors qu'il est jusqu'en Guyane et il s'est abonné, il a kiffé. Donc la chance que j'ai eue, c'est vrai que j'ai eu des retours principalement positifs, en tout cas de mes proches, vis-à-vis de mon contenu.
Maintenant, je savais que ça aurait pas forcément vibré avec tout le monde et du coup, je me rappelais constamment que si je le faisais, c'était pour moi, que mon message était légitime, que si j'ai envie de le partager, c'est parce que c'est une expérience que j'ai pu vivre, que j'ai pu voilà, mettre en place et qui vibre avec qui je suis. Donc, me rappeler à chaque fois que mon message, c'est le mien en fait, c'est celui de personne d'autre. Donc, à partir de ce moment-là, les avis, tout le monde peut avoir son avis sur mon contenu, mais c'est mon contenu. Donc, voilà. Exactement. Ça peut être difficile hein, pour beaucoup de personnes de se dire ça. En fait, de faire des choix et se tenir à ces choix-là. Et c'est vrai que quand on se dit, bon, bah, c'est facile là, de dire oui, je m'en fiche, mais lorsqu'on est vraiment sur le fait accompli, quand ils disent des choses, vraiment, tout à l'heure, je discutais justement avec mon oncle, et puis c'était vraiment des choses, surtout lorsque ça touche au niveau financier, leur dire, bon, bah, on gagne de l'argent en étant en ligne, c'est-à-dire, t'es sûr? Pour eux, c'est pas un vrai métier. Encore une Mm, fois, c'est mm, pas un vrai métier. Et c'est, de toute façon, il faut accepter. Génération en génération, ça sera toujours comme ça. Et on n'a pas besoin de l'aval et de l'approbation, parce que ça, c'est aussi, ça vient les 5 blessures de l'âme, là, de Lise Bourbeau, qui disait une blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, etc. Toutes ces choses-là qui vont toucher ce qu'il y a de plus profond chez nous mm. et qui vont se manifester à travers ben, des choix comme C'est ça. ça. Et ces choix-là, on va pas les prendre tout simplement parce que il faut aller chercher encore plus profondément. Mais ça vient du mental et des fois, il faut prendre toujours, ça vient du risque. C'est ça. Le risque, c'est effectivement, c'est prendre le risque aussi que ça marche pas, mais l'opportunité de réussite est beaucoup plus élevée quand tu sais que ça va fonctionner, que tu ne te donnes pas le choix. Et c'est pas pression de il faut que je me mette. Des fois, c'est nécessaire de se mettre un coup de pied aux fesses, etc. Mais ça a ses limites. Hein, il va y avoir un plafond et tu vas juste t'épuiser. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je dis ça. C'est que le coup de pied aux fesses et le fait de tous les jours grind, grind, était là. David Goggins, vraiment aller sous la pluie et puis c'est bien de se mettre dans l'inconfort, mais pas trop, 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 trop souvent. Il faut être doux avec soi-même et être indulgent Mm. aussi. C'est-à-dire que bah, c'est les moments les plus durs, justement, où il va y avoir des critiques, des personnes qui vont ben, pas comprendre, en fait, tout simplement. Et s'ils comprennent pas, c'est pas grave. Ça peut être un conjoint, ça peut être une maman, papa, ou ça peut être ton frère, etc. Mais t'es pas obligé de leur expliquer. C'est ça. C'est ça. Et C'est ça, pour ça c'est, qu'au début, ouais, ouais. je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important, ce que tu dis pour les jeunes créateurs, c'est que tout le monde, en fait, a ses insécurités. Et c'est vraiment important que chaque personne. Merci. C'est vraiment important que chaque personne, en fait, avec ses insécurités, enfin, tout le monde a ses insécurités, et du coup, c'est vraiment important de ne pas absorber les insécurités des autres. Lorsqu'on se lance dans la création de contenu, en général, on a personne autour de nous qui se lance dans la création de contenu. Donc, c'est normal. Ce sont des personnes qui ont peur, qui ont la sécurité d'emploi, qui ont leur sécurité habituelle, etc. Ils ont toujours été dans un certain confort. Et donc, le fait de te voir prendre des risques, en fait, ils vont venir te conseiller, te dire, t'es sûr, c'est pas. Enfin, venir essayer de te conseiller, mais c'est basé sur leur propre expérience et leur propre peur. Le plus important, c'est vraiment de ne pas absorber la peur de son entourage. Si on le sent dans notre trip que c'est ce qu'on doit faire, c'est vraiment foncer, prendre le risque et ça en vaut vraiment la peine. Et y croire, c'est vraiment trop important d'y croire parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre de continuer d'avancer dans cette direction, indépendamment de ce qui va nous être jeté dans l'aventure. De toute façon. Et c'est vrai, franchement, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. C'est qu'une croyance, c'est vraiment une racine extrêmement épaisse. Pour qu'une croyance se forme dans notre esprit, dans notre cœur, il faut qu'il y ait du temps, il faut qu'il y ait de l'action qui soit amenée avec ça. Et pour que ça devienne une croyance, il faut passer à l'action. Tu vois, tu peux être dans ta tête et te dire, bon, je vais essayer de nettoyer tout ça, là, etc., regarder du contenu, développement personnel et tout ça, mais Mm. ça ne vaut rien si tu ne fais rien, en fait. Et ça, on l'entend pas assez souvent. Moi, je suis croyante. Du coup, c'est quelque chose qui fait partie. La prière, c'est de l'action, tu vois. Donc forcément que ça va avoir un impact, non seulement sur bah, ce que je pense, comment je me présente, etc., etc. Parce que, mais pour les personnes qui vont avoir moins, bah, qui ne vont pas avoir ça, en fait, c'est important de comprendre que, ok, c'est bien de nettoyer son esprit, mais il faut avoir aussi des rituels.
Ces rituels-là, ils peuvent être assez simples. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme, enfin, que tu donnerais comme conseil de rituel? Donc moi, vraiment, il faut savoir que je sépare mes journées en trois mini-journées. Et donc le matin, c'est vraiment la partie nettoyage. Donc ça va être méditation. En fait, ça va être la partie méditation, visualisation, journaling pour vraiment me mettre dans l'énergie, l'émotion de là où je veux aller. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où je vais me visualiser en tant que créateur qui a déjà réussi. Du coup, bah, c'est comme ça que j'ai gagné un maximum d'abonnés en un minimum de temps. Je visualisais déjà le fait d'avoir les 10K. Et le matin, c'était vraiment mon petit rituel qui me rappelait, en fait, c'était ma piqûre de rappel de tout ce que je fais, c'est pour aller dans cette direction. Et après, comme tu dis, l'action, c'est important, il ne faut pas être que dans sa tête. Et donc, ben, moi, tous les après-midi, c'était 1, 2 ou 3 heures que je consacrais à la création de contenu, donc l'action pour avancer dans cette direction que j'ai visualisée le matin, en fait. Donc, c'est vraiment combiner les deux entre gérer son énergie, ses émotions, visualiser, tout ça, et en même temps passer à l'action, parce que même l'action est spirituelle, donc c'est important d'agir. On n'a rien sans rien, donc faut agir. J'ai regardé une vidéo justement d'une créatrice, je reprends surtout, je, je- j'ai fait un schéma dessus, et en fait, c'est exactement ce qu'elle disait. Elle disait que la première chose, tu vois, la première chose qu'il faut pour pouvoir manifester, quand on parle pour manifester ce qu'on veut, évidemment, c'est incarner toutes ces choses-là, mais doit d'abord y avoir la croyance, c'est vraiment la racine de tout ça, plus l'intention. C'est ça qui va amener en fait l'action derrière et après l'action. Et c'est en combinant ces trois choses, donc la croyance, l'intention et l'action, là vous pouvez, mais à une vitesse folle, manifester tout ce que vous voulez. Et ça, c'est basé sur bah, moi, ma religion à moi, mais quand on l'applique à tout, ça le vaut. Ça le vaut. Et c'est ça, en fait. C'est exactement tout ce qu'on vient de dire là depuis le début. Et en ayant ça, vous pouvez aller faire mais, ce que vous voulez. Vous pouvez devenir qui vous voulez. Il n'y a aucune limite. En tout cas, c'est pas du tout ma croyance. Il n'y a aucune limite sur cette planète. Genre, si j'ai envie de devenir astronaute, je peux devenir astronaute. Mais Total. par contre, ma vie va être l'essence même de tout ce qui va m'amener pour devenir astronaute. Et c'est ça. Franchement, je trouve que notre génération, elle est vachement belle par rapport à ça, parce qu'on a une ouverture et des opportunités. On nous a ouvert les yeux, on a tellement on voit en fait toutes les Mm. opportunités qu'il y a autour de nous. Du coup, on se dit, ah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Alors qu'avant, étant donné qu'il n'y avait pas bah, les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je travaille aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'on donne l'opportunité de créer un rêve chez quelqu'un, parce qu'il le voit, tu vois. C'est ça. Et ça, moi, enfin, je me... Je donne tout ce que j'ai sur cette planète pour qu'une personne ait l'opportunité de pouvoir vivre son rêve. Totalement. Et ça, c'est mon why, tu vois. D'autres personnes, ça peut être autre chose. Toi, clairement, c'est pouvoir transformer, ne serait-ce que la prise de conscience, en fait, des gens. Et côté spirituel aussi, qui se connectent réellement à leur énergie, à ce qui est le plus aligné avec eux-mêmes. Et c'est de les réaligner, tu vois. Exactement. Totalement. On a vraiment toutes les informations en nous, c'est-à-dire, on a depuis qu'on est enfant, on est intéressé par quelque chose, on est curieux à l'idée de quelque chose. Par exemple, je sais que moi, enfant, j'ai toujours aimé faire rire les gens et ça se voit sur mon contenu. En général, je parle de sujets sérieux, mais je vais toujours essayer de rajouter une petite blague ou un petit effet de mode, un petit truc pour adoucir les choses. Voir un sourire, par exemple, moi, c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Et le fait de voir des émojis qui rigolent, etc., je me dis, OK, j'ai fait mon taf tout en expliquant voilà, des choses qui sont importants et qui permettent aux personnes de se réaligner. Et donc, c'est vraiment ça que j'essaye d'inculquer aux gens, c'est que toutes les informations sont en nous. Le problème, c'est que lorsqu'on grandit, on va avoir des croyances limitantes qui vont nous être projetées par nos parents, notre environnement, nos proches, etc. Et ça va nous désaligner, en fait, de ce qu'on était à la base. Alors qu'une fois qu'on fait ce nettoyage, etc., bah, on arrive justement à se dire, ah, mais en fait, j'aimais bien la danse, ah, mais en fait, j'aimais bien chanter, j'aimais bien telle ou telle activité quand j'étais enfant. Et le fait de reconnecter avec toutes ces choses avec lesquelles on vibrait de fou quand on était enfant, ben, c'est comme ça qu'on se réaligne et qu'au final, on déplace des montagnes, en fait. Parce qu'il n'y a plus de résistance, par exemple, le fait d'aller au travail, se lever à 5 heures du matin, t'as la flemme, etc. Là,
partager, que ce soit partager des choses ou juste aller chanter, aller faire de l'art, etc. En général, lorsqu'on se reconnecte à ça, mais notre vie, elle change mais radicalement parce que émotionnellement, on est juste beaucoup mieux en fait. Je sais pas si les gens se rendront vraiment compte à quel point si vraiment ils écoutent avec attention et si petit à petit, hein, le but c'est pas de tout faire en même temps Bien parce que sûr. c'est comme ça qu'on commence à avoir de la pression et qu'on se dit oula attention par où je vais commencer mais c'est pas à pas. Du coup vient ma question d'après, c'est par où commencer quand on n'a jamais posté la moindre vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord en tout premier? C'est une bonne question. En fait, je pense que ça va paraître un peu fou dit comme ça, mais par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que au lieu de prendre l'ascenseur, je prenais les escaliers. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, avant de me lancer sur les réseaux sociaux, je savais que me lancer sur les réseaux sociaux, ça allait être inconfortable parce que bah, j'aurais eu honte, pour moi, c'était un rituel d'humiliation, je savais de quoi j'allais parler, etc. Et donc, avant de me lancer sur les réseaux, à chaque fois que j'avais l'opportunité de faire un choix inconfortable, bah, je le faisais. Ça pouvait être marcher plutôt que de prendre le train, ça pouvait être prendre les escaliers plutôt que de prendre l'escalator ou l'ascenseur. À chaque fois, mon cerveau me criait non, bah, je disais, tu veux pas y aller? Bah, je vais aller dans cette direction. Et petit à petit, même ça peut être à la salle de sport, à chaque fois je faisais par exemple une série de plus, alors que mon cerveau vraiment me suppliait d'arrêter. Mais le simple fait de prendre des actions inconfortables et d'aller contre ce que mon cerveau est habitué, eh ben, c'est ce qui m'a permis de réduire la résistance lorsqu'il fallait créer du contenu et que je commençais à stresser de poster. Ah, tu veux pas poster? Bon, on va le faire quand même. J'ai l'habitude de faire des choses que je veux pas de toute façon. Donc, ce serait mon C'est conseil. ça. C'est des petites choses, mais c'est vrai que ça fait vraiment la différence. Maintenant que tu le dis, j'avoue que c'est des petites choses au final qui vont te donner, enfin, faire comprendre à ton cerveau que tu vas pas les, parce que nous on le sait, mais le cerveau il est vraiment créé pour te protéger. Voilà. Et te garder dans une situation où tu vas être confortable pour que tu restes en vie, en fait, tout simplement. Et donc, pour que tu restes en vie, il se dit, mais c'est pas nécessaire de, de monter les escaliers. Regarde, il y a l'ascenseur, tu appuies sur le bouton, basta, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est d'aller au-delà de ce qui nous est le plus primitif pour pouvoir nous aussi grandir intérieurement et plus être à la merci, en fait, de notre esprit qui parfois, et aujourd'hui, très souvent, nous bloque, en fait, par rapport à nos rêves, par rapport à ce qu'on a réellement, profondément envie de faire, quoi. Du coup, vient ma question d'après. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves, parce que toi tu es dans le domaine de la spiritualité et tout ça, est-ce que tu maîtrisais déjà, est-ce que c'est important, c'est nécessaire de maîtriser un domaine vraiment de A à Z pour pouvoir en parler? Alors, je pense que on n'est pas obligé de maîtriser parfaitement un sujet pour en parler. On peut expliquer comment ce thème, ce sujet a impacté nos vies, en fait. Personne ne sera meilleur que nous à être nous-mêmes. Donc, c'est vraiment important de partager, en fait, son histoire dans le storytelling. Moi, pour le coup, bah, c'est ce que je fais. Maintenant, je l'ajoute davantage à mon contenu. C'est vrai que quand je venais de commencer, j'expliquais les contextes. Tout le monde peut expliquer un contexte. Tout le monde peut m'expliquer ce que c'est l'ego. Tout le monde peut m'expliquer ce que c'est les croyances limitantes, etc. Mais personne ne sera en capacité d'expliquer comment ça a changé ma vie, en fait. Et donc, je pense que c'est vraiment important de parler, en tout cas, de rajouter son histoire au sujet qu'on veut aborder parce que, bah, voilà, c'est ça. Super. Et tout à l'heure, je reviens sur quelque chose que tu avais énoncé. Tu m'as parlé de rituel d'humiliation. Pourquoi tu parles de ça? Ça m'intéresse. Je pense que pour beaucoup de personnes, et c'est ce qui bloque la majorité des personnes, en tout cas pour se lancer sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une émotion, en tout cas très inconfortable, que personne ne veut ressentir ou ne souhaite ressentir, et c'est la honte. Et donc le rapport de chaque personne à la honte va faire que bah, ces personnes seront en capacité de créer du contenu ou pas. Et lorsque tu te lances sur les réseaux sociaux, bah, tu fais pas forcément beaucoup de vues, c'est nouveau, les membres de ta famille vont. Parce que l'algorithme, bizarrement, il connaît absolument tous tes proches, donc il va envoyer tes vidéos à tous tes proches. Et je pense qu'il faut vraiment accepter, faire la paix avec cette émotion, faire la paix avec la honte, accepter que bah, c'est une émotion comme une autre, en fait, elle est de passage, elle est inconfortable, mais elle va pas rester définitivement. Et une fois qu'on arrive justement à traverser la honte et la peur, bah, là, on peut déplacer des montagnes et atteindre nos objectifs, tout simplement. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu avais besoin de beaucoup de matériel quand tu as commencé? Parce qu'il y a des gens qui se prennent la tête entre
sur le tournage, il faut que j'ai un micro, il faut que j'ai absolument une ring light, les lumières, etc. Est-ce que, qu'est-ce que tu utilisais au début? Mon iPhone, point. Vraiment pas plus, pas moins. C'était mon iPhone, j'avais pas de micro à l'époque. Maintenant, j'en ai un, mais bon, c'est pas ce qui change. Des fois, je tourne sans, donc c'est pas forcément nécessaire. Mais non, j'ai commencé avec juste mon iPhone. J'ai fait ma vidéo qui a fait 2 millions, c'était juste avec le iPhone, j'avais pas le micro encore. Non, c'est vraiment pas nécessaire d'avoir énormément de matos. Un téléphone suffit largement. Ok, super. Bon, bah, c'est bon à savoir. Mais effectivement, il y a besoin de rien. Wi-Fi, téléphone, c'est tout. Pas plus, pas moins. Basta. Tu peux aller très très loin juste avec ça. Non, mais c'est vrai. Quelle est l'erreur fréquente que tu as fait au début et que tu as envie de faire éviter aux autres personnes pour qu'ils puissent arriver plus facilement à leurs objectifs? Qu'est-ce que tu faisais de façon répétitive qui te bloquait plutôt que te faire avancer vers ton objectif? C'est une bonne question. Je sais qu'il y a une des erreurs que je faisais, c'était à certains moments, c'était vraiment d'obséder sur les statistiques. Je regardais constamment mes statistiques, que ce soit les vues, que ce soit, il y a le petit TikTok analytique, regarder un petit peu mon Ookie, tout ça. Et en fait, ce que ça faisait, c'est que ça me mettait une pression, toujours la pression de faire mieux. Et en fait, après, je sombrais dans le perfectionnisme. Et donc, ça fait que je postais pas. Et si tu postes pas, t'avances pas au final. C'est vraiment de ne pas obséder sur les statistiques. Chaque vidéo, c'est vraiment 1 minute dans la vie des gens. Et demain, il y en aura une autre. C'est vraiment créer continuellement et faire la paix avec le fait de flop. Enfin, on flop pas vraiment. Au contraire, c'est des datas, c'est des informations. On peut se poser la question, oui, pourquoi cette vidéo a moins fonctionné qu'une autre, etc. Essayer de comprendre, mais pas obséder en fait sur les statistiques et toutes les informations que l'application va nous donner. Ok, super. Ouais, c'est hyper précieux et c'est quelque chose qui va arriver très souvent, en fait. Enfin, très souvent. Qui va toujours arriver. Parce que même Mm. moi, là, aujourd'hui, j'ai une communauté de 300 000 abonnés sur TikTok. Ça m'arrive toujours hein, de faire des vidéos qui vont faire 300 vues. Donc, vous dites pas que ça n'arrivera plus une fois que vous aurez maîtrisé absolument. Non, pas du tout. Il faut vraiment être à l'aise ça et se détacher de ça au plus tôt possible. Parce que ce sera inévitable, dans tous les cas. Surtout que ça se joue vraiment à rien. J'ai des vidéos qui avaient fait 300 vues. Il m'a suffi de couper le hook et de reposter la vidéo juste 3 secondes. Et cette vidéo a fait des 10 000, 20 000, 30 000 vues. Donc, c'est vraiment rien qui peut faire qu'une vidéo sera performante. C'est ça, c'est que de la data et le fait de pouvoir la reprendre et de modifier juste le lieu où ça a posé problème, c'est bon, ça va repartir tout simplement et les gens ils vont pouvoir le voir plus simplement et pour le coup que ça puisse les atteindre pour que ça change réellement quelque chose chez eux, produits physiques si vous avez des choses à vendre là-dessus ou si c'est une transformation avec des services clairement à ce niveau-là. J'aimerais juste revenir sur le côté un petit peu plus business, parce que là aujourd'hui tu as ton propre système, tu as ton accompagnement, etc. Euh, quelle qualité, comment tu as fait en fait pour pouvoir commencer à vendre? Alors moi, bah, j'ai quand même été, la chance que j'ai eue, encore une fois, c'est une opportunité, c'est que quelqu'un qui était déjà dans le domaine a vu mon contenu et m'a proposé du coup de mettre en place un système. Donc il m'a fait un retour exactement sur le type de client qu'on pourrait avoir, etc. Ce que j'avais pu mettre en place, c'était des appels gratuits. Ça m'a permis de connecter davantage avec ma communauté, de voir les questions qui revenaient, etc., pour pouvoir mettre en place mon système. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait des lives directement sur TikTok. Donc, ça m'a permis également d'avoir énormément de data, de voir les questions qui revenaient fréquemment, etc., pour pouvoir voir sur quel domaine, en tout cas, moi, je pouvais venir en aide aux personnes. Ouais, le lancement, c'est un peu la chance. Le fait que, voilà, bah, après, c'est le fait de poster, etc., les opportunités. C'est une chance que tu as provoquée. Moi, je suis pas très d'accord avec ce facteur chance parce que au final, si tu n'étais pas visible, Ah, et si tu n'avais pas créé tous ces petites pierres à l'édifice que tu as mis, eh bien, on appelle ça chance, mais ça n'en est pas du tout. Tu as non, ouais, créé ton opportunité réellement. c'est ça. Merci. Merci. Non, mais c'est vrai, parce C'est que il y a important. beaucoup de gens, en fait, sur les réseaux qui vont dire, ouais, alors effectivement, il faut pas oublier que c'est un privilège de pouvoir être chez soi, avoir sa propre
organisation, pouvoir travailler avec qui on veut, voyager, etc. Tout ça, c'est des privilèges, mais ce n'est pas de la chance. Ouais. Ça a été créé par un risque que la majorité des gens ne prendront jamais parce que ils ne croient, je pense qu'ils, après, je sais pas, hein, mais peut-être qu'ils croient pas assez en leurs propres capacités. Je pense que ça vient de là. Du coup, pour une personne qui est aujourd'hui bah, a tout ce que tu as, hein, communauté, confiance, système, ton accompagnement, etc., et qui gagne son propre argent, ça, c'est pas de la chance. Ça, c'est de la croyance profonde. Ouais. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vraiment important, notamment sur le fait de croire en soi. Ça, tu as totalement raison parce que, par exemple, l'une des opportunités que j'ai attirées, celle avec l'échange avec le neurosciences, etc., c'est moi qui ai été au contact parce que j'ai eu assez confiance au contenu que je proposais et à mon audience et voilà à ce que je partageais pour me dire, OK, je peux rentrer en contact avec cette association. J'ai vu une de leurs vidéos, donc ça m'a intéressé. Et leur dire, voilà, j'ai vu ce que vous proposez, j'ai vu ce que vous allez mettre en place. Je pense que mon contenu et mon audience est aligné avec vos valeurs et ce que vous allez proposer. Donc, faisons une collaboration. J'ai eu entièrement confiance, je leur ai donné ma gamme de prix et ils ont validé. Et du coup, j'ai pu échanger avec un véritable neuroscientifique. Donc oui, parfois la chance, non, souvent la chance, il faut la provoquer, il faut aller la chercher, il ne faut pas hésiter. Exactement, la chance se provoque parce que tous les jours, même lorsqu'on n'a pas cette visibilité-là, on a toujours des opportunités. Mm. Là, tu as augmenté ton volume d'opportunités, évidemment, Ouais, mais même lorsqu'on est un petit peu moins visible, ou même pas sur les réseaux sociaux, il y a des opportunités tous les jours. L'ami d'un ami qui connaît ta mère qui fait des tupperwares tous les dimanches et puis qu'elle discute, son fils, il est quoi? Il est banquier, toi qui cherchais un prêt immobilier ou Mais elles sont là tous les jours et c'est à nous de faire le geste pour aller se renseigner. Ne serait-ce que se renseigner. mm, C'est énorme déjà, parce que tu as l'information. En fait, ce qui est, moi je trouve que c'est une mort intérieure, c'est vraiment de ne rien faire. C'est de se dire, d'être abattu. Alors évidemment, il y a plein de facteurs qui peuvent provoquer ça, que ce soit l'entourage, que ce soit un système, que ce soit, etc. Mais c'est se tuer en vivant toujours. mm. C'est terrible. Moi, c'est vraiment le truc qui me terrifie sur cette planète. C'est d'être mort, en fait, intérieurement. Tu vois, de plus croire en rien, En en rien. soi ou aux autres. Enfin, et ça me donne des frissons, carrément. Mais vraiment, c'est commencer à voir. Commencer à se dire que... Et c'est ça le rôle des réseaux sociaux et de tout ce qu'on fait là aujourd'hui, peu importe le domaine qu'on fait. Et ou pour moi, même, c'est une obligation. Lorsque tu as un don, alors je crois pas trop au don non plus, je l'utilise parce que ça parle plus aux gens. Mais un don ou un talent, ce qu'on appelle un talent, c'est avoir eu l'envie de faire quelque chose. C'est une Mm. phrase de Jacques Brel qui disait, le talent n'existe pas, le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et le fait d'avoir répété cette envie tous les jours, eh bien, ça a consolidé, ça a créé du coup ce talent en question, tu vois. Totalement. Mais quand on a ça et qu'on a cultivé ça, c'est un devoir que de le mettre au service des autres. Parce que ça les sauve, tu vois. Mm, mm, mm. Totalement. Et, et vraiment, c'est prendre conscience, parce que des fois, on a du mal à mettre des tranches de prix, etc. Je parlais de ça justement avec une des élèves tout à l'heure, qui disait, oui, son rapport à l'argent est très compliqué. Et là, elle a augmenté, ne serait-ce que de 20 euros. Hein. On ne parle pas de doubler ou quoi que ce soit. 20 euros en plus en sueur, au moment où il fallait dire aux gens, bon, bah, prenez rendez-vous, etc. Ou même son entourage qui avait besoin, tu vois, de ses services, etc. Et au moment de parler argent, c'était plus naturel, en fait. Et ça vient vraiment de revenir. Il y a un exercice tout simple que vous pouvez faire là maintenant, que j'ai fait, moi, c'était Emily Brain on the... Tu vois, Emily qui est de M on the neurosciences. brain, ouais. Voilà, Eva the Brain, j'adore, franchement, elle est exceptionnelle et je regarde tous les jours. Dès que je me lève, je regarde une de ses vidéos. Elle en sort tous les 3 4 jours, je crois, une nouvelle vidéo YouTube. Et elle mettait un exercice justement pour renforcer la confiance en soi ou juste la réveiller tout simplement. Et moi, je l'ai fait et honnêtement, ça a changé tout. Tu prends conscience en fait. Une chose à faire là maintenant, c'est lister 13 choses que tu penses mériter. Mais vraiment honnêtement, vraiment dans un monde idéal,
liste-moi 13 choses que tu penses mériter, réellement. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut mériter l'amour, le respect, ça peut Mm. être mériter de l'argent, des choses matérielles, ça peut être plein de choses. 13 choses. La deuxième chose, il va falloir que tu fasses un workshop sur toi, c'est-à-dire que tu puisses indéfiniment, mais vraiment lister tout ce que tu as accompli et surmonté. Depuis que tu es né, tu Mm. listes absolument toutes les choses. Aujourd'hui, te viendront certaines choses, mais fais-le sur plusieurs jours, 3 jours. Ça va te revenir et là, tu te rendras compte de tout ce que tu as fait, réellement. Donc, mettre un prix sur tout ça, ça va te paraître mais logique, en fait. Là, on ne parle pas juste de compétences en tant que telles. On Mm. parle de quelque chose que tu as vécu réellement. Donc, tu sais de quoi tu parles. Mm. Mm. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que tu vas faire gagner du temps sur des choses qui paraissent techniques. Tu vois, par exemple, moi, j'ai commencé, je parle un peu de mon expérience au début, mais quand j'étais salariée, j'étais gouvernante. Voilà. Je fais une école privée qui m'a coûté pas mal d'argent pour devenir et rentrer dans de très beaux établissements, palaces, etc. Et commencer directement en tant que gouvernante. Donc, passer directement à ce poste-là, parfois, ça peut être inconfortable parce que on dirige une équipe de femmes de chambre, de valets, de la lingerie, etc. Et j'avais pas été assez longtemps femme de chambre pour me rendre compte réellement de ce que c'est pour donner des ordres à des personnes alors que je l'ai pas assez vécu. Mm. Et c'est ça en fait la différence. Quand on sait de quoi on parle et qu'on l'a vécu réellement, on est beaucoup plus légitime. Et c'est avec le temps que j'ai compris ça, tu vois. C'est avec mes équipes qui m'ont appris. Ils m'ont pas rendu la vie facile. Et tant mieux, je les remercie. Parce que c'est comme ça que c'est rentré là-dedans. Leur demander des choses alors qu'ils ont des problèmes de dos, ils ont la famille, les enfants, etc. Alors que moi, je suis toute fraîche sortie de l'école, j'ai aucune responsabilité ou quoi que ce soit. Et avoir ce niveau, évidemment, il faut toujours avoir un niveau d'exigence. Voilà, on est là pour travailler, mais parfois, il faut être humain. Et c'est cette humanité qu'il faut pouvoir remettre, en fait, dans nos travaux, dans ce qu'on va mettre au service des gens. Et c'est ça qui a un réel poids au niveau de tes tarifs. Ouais, Parce que toi, tu sais ce que tu vaux réellement. Et tu sais ce que tu vas pouvoir faire à la personne qui est en face de toi. totalement. Totalement. Du coup, vraiment, faites cet exercice. Moi, ça m'a énormément aidé. Ça m'a fait prendre conscience que, ah ouais, en fait, il y a du lourd. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Parce que parfois, la passion, l'envie, elle n'est pas là présente tous les jours. Mm. Donc, revenir là-dessus, relire et se dire, ouais, si, non. Là, il faut être sérieux. Ça vaut largement. Même si aujourd'hui je le sens moins, mais juste relire ça, Ça faut pas reboot. déconner en fait. Ouais, Faut pas déconner, tu vois. C'est totalement. ça. Donc j'aime beaucoup, hein, franchement, Émilie. Je pense qu'un jour je prendrai contact avec elle pour discuter parce que la valeur qu'il donne, c'est C'est fou. un truc de fou. Voilà. En tout cas, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire. Ben, en tout cas, c'est encore une fois, la confiance en soi, c'est vraiment fondamental pour tout ce que l'on va faire, que ce soit création de contenu, lancement de business, absolument tout. Donc, le fait que tu aies partagé ça, c'est génial. Moi, je sais que quelque chose qui m'a beaucoup aidé avec ma confiance en moi, c'était un exercice donné par, comment elle s'appelle? J'ai totalement oublié son nom, mais c'est une professionnelle en storytelling. Donc, elle va beaucoup parler au public, etc. Et c'est un exercice dans le miroir, devant le miroir plutôt, où on va dire, donc c'est 7 fois, 7 choses avec non, une phrase avec 7 fins différentes. Et ça va être, la première phrase, il y a 3 phrases. Donc la première phrase, c'est du coup ton prénom, Yannou par exemple. Yannou, je suis fier que tu aies listé avec 7 fins différentes. Je suis fier que tu aies fait, si tu te sois lancé sur la création de contenu, que tu aies lancé ton propre business, que tu oses maintenant dire ce que tu penses vraiment. Voilà, 7 choses dont tu es fier de toi. La deuxième phrase, ça va être du coup, Yannou, je te pardonne d'avoir 7 fins différentes. Donc, je te pardonne d'avoir, je sais pas, laissé quelqu'un prendre le dessus sur toi, ne pas t'être exprimé à tel moment. Voilà, 7 fins différentes. Donc, je te pardonne d'avoir. Et la dernière phrase, c'est Yannou, je m'engage à.
et pareil, 7 fins différentes. Donc, je m'engage à me présenter 1 heure par jour devant mon bureau pour créer du contenu. Ça peut être n'importe quoi en fonction de votre histoire. Mais vraiment, ça m'a permis, et vraiment, se regarder dans les yeux et de se dire ça. Je sais que la première fois que j'ai fait cet exercice, j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais besoin d'entendre, et le fait de me le dire à moi-même, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, de reconstruire une relation avec moi-même. Et maintenant, bah, je suis là pour moi et je crée pour moi, et ça fait juste énormément de bien. Donc, ayez confiance en vous, travaillez ça, trouvez des exercices qui permettent de le développer parce que c'est fondamental dans tout ce que vous allez faire. Exactement. Franchement, c'est clairement ça. Et vraiment, n'ayez pas peur de penser à vous et de vous dire que vous en valez la peine. Parce que oui, vous en valez la peine. S'il faut que moi je le dise, oui, tu en vaux la peine. Et là, aujourd'hui, il faut que tu en prennes conscience parce que ta vie, elle passe. Le temps, hein, ça clique tous les jours. Et je pense que tu n'aimerais pas arriver au moment où tu vas regretter. Où tu seras, voilà, avec tes enfants, petits-enfants, etc. Où tu leur diras, ah, moi, j'aurais espéré devenir infirmière, j'aurais espéré devenir, je sais pas moi, hôtesse de l'air ou toutes ces choses-là. T'as pas envie de ça? Je pense pas du tout. Vraiment, vraiment pas. Donc là, aujourd'hui, tu as encore l'opportunité de pouvoir démarrer et que les choses vraiment prennent une tournure, mais vraiment exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre terme que ça. C'est que c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, encore merci beaucoup, Yannou. Oui. C'était un grand plaisir. J'espère que ça aura aidé, ça aura donné beaucoup, beaucoup de boost et de valeur et d'exercices pratiques aussi. C'est ça que j'aime beaucoup aussi avec ce que tu proposes. C'est que là, on a vraiment des actions réelles à pouvoir appliquer. Donc Mm. ça, c'est vraiment génial. Je te souhaite encore le meilleur pour la suite. Là, ça va faire que grandir, honnêtement. Et puis, pour toutes les personnes qui souhaitent soit travailler avec Yanis, bah, contactez-le directement, je mets tout en barre de description. Et pour les personnes qui veulent, du coup, avoir ce type de résultat, eh bien, je mets aussi tout en barre de description. Prenez rendez-vous avec moi directement et on voit tout ça. Je vous souhaite une très belle soirée, journée, et prenez soin de vous, c'est important. À la prochaine. Bye bye.